Bonjour. Dieu est émotif. Ça peut paraître curieux comme expression, comme manière de qualifier Dieu. Émotif, c'est toujours un peu péjoratif. De dire que quelqu'un est émotif, ça veut dire que quelqu'un est un peu troublé par ses propres émotions, est dépassé, handicapé par ses émotions. Alors peut-être qu'on pourrait dire Dieu est émotionnel. Mais je pense que dans cette vie émotionnelle, il y a quelque chose qui est euh, tellement important que je voudrais garder ce mot émotif et voir ce que nous pouvons en faire, nous, à la fois de ce mot et de cette réalité, pour nous-mêmes, mais aussi dans nos rapports avec Dieu, quelque part pour mieux le connaître. Alors regardons par exemple Jésus. Jésus était dans l'évangile de Marc, au chapitre 3 et au verset 5, était dans cette synagogue en face de ses chefs religieux, et il y avait quelqu'un qui avait un bras qui était handicapé, qui était inerte, un bras euh, qui fait que, quelque part, Jésus va guérir cette personne. Et les chefs religieux, les pharisiens, euh, les scribes étaient là pour épier Jésus, pour voir s'il allait le guérir, parce que c'était un jour de sabbat, et que le jour de sabbat, il fallait rien faire. Et donc il est dit que Jésus, euh, étant triste ou attristé de l'endurcissement de leur cœur, et les ayant regardés avec colère. Voilà quelque chose qui est assez étonnant, voir ces émotions, la tristesse, la colère chez Jésus. Alors dit à l'homme, étends ta main, et il a pu étendre sa main. De la même manière que Jésus a pleuré au tombeau de Lazare, quand il a vu d'abord Marthe et ensuite Marie, les deux sœurs de Lazare. Alors, euh, c'est intéressant de regarder à Dieu comme ça, qui manifeste des émotions. Dieu a donc des états d'âme. Dieu a des états d'âme en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Jésus est en colère? C'est parce que il a à s'indigner, il a à parler, pas à s'emporter, mais à s'indigner, à dire avec justesse à ses chefs religieux ce qu'ils ont à entendre. Pourquoi est-ce que Jésus est triste? C'est parce que ce qu'il voit, c'est triste. C'est triste de voir des gens qui bloquent, des gens qui, pour 36 raisons, en fait, font mal et font mal aux autres, se font mal à eux et font mal aux autres. Alors Dieu a des états d'âme. Et peut-être pour compléter ça, je voudrais qu'on regarde dans le livre d'Osée aussi des états d'âme de Dieu. Écoutez ça. Osée chapitre 6, verset 4. Dieu s'adresse à Israël, qu'il appelle Éphraïm. Éphraïm, c'était un des fils de Joseph. Il était nombreux, il avait un grand emplacement. Et il dit, que te ferai-je, Éphraïm? S'adressant aux deux tribus du Midi, il dit, que te ferai-je, Juda? Et il dit, votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui s'en va de bonne heure. On voit le vrai papa qui regarde ses enfants, qui considère bien que ses enfants ne vont pas bien. Quelqu'un qui retentit. Au chapitre 7 et au verset 1er, il dit, quand j'ai voulu guérir Israël, alors son iniquité s'est découverte. Il y a eu les méchancetés de Samarie. Ils ont pratiqué la fausseté, etc. Donc on voit le vrai père qui est au courant de ce que font ses enfants. On voit comment il retentit, comment émotionnellement il est là. Au chapitre 8, Dieu va dire à propos d'Éphraïm, et au verset 12, j'ai écrit pour lui les grandes choses de ma loi. Mais il les estime comme étranges. On voit comment Dieu finalement réagit, comme il retentit. Au chapitre 11, au verset 3, on entend, moi, j'ai enseigné à Éphraïm à marcher. Et je les ai pris sur mes bras
mais il ne savait pas que je les guérissais. Voyez comment il exprime de l'émotion, Dieu, là-dedans. Verset 8 du chapitre 11. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Comment est-ce que je peux te livrer, Israël? Mon cœur est changé en moi. Toutes ensemble, mes compassions se sont émues. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Voilà Dieu qui est émotionnel, Dieu qui est émotif. On voit comment ce Dieu que peut-être nous ne connaissons pas bien réagit, retentit à ce que nous sommes. Quand Dieu nous regarde, il réagit. Alors allons un tout petit peu plus loin. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes comme lui. Nous avons nous aussi à retentir. Nous avons nous aussi à vivre émotionnellement. Nous avons nous aussi à vivre notre colère, notre tristesse, mais à la vivre comme Dieu. Nous avons aussi de ce fait à la comprendre en Dieu, à identifier toutes ces choses en Dieu, à être sensible à ce que Dieu montre de nous et de ce fait à pouvoir vivre, non pas reproduire, non pas forcément vivre de la même manière, mais vivre complètement ce que nous avons à dire. Et puis peut-être aussi pour conclure, nous sommes nous appelés à être en relation avec Dieu. Donc discerner en lui ce qu'il est, ce qu'il ressent, ce qu'il montre de lui-même, ce qu'il communique. C'est un peu ce que Paul disait aux Philippiens au chapitre 2 en parlant de la communion aux souffrances de Christ. Et bien que ce soit peut-être aujourd'hui notre privilège, mais aussi notre recherche particulière.